Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Ophéline et aujourd'hui je voudrais vous donner les 10 raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à perdre du poids. Regardons ça ensemble. Alors la première raison pour laquelle peut-être vous n'arrivez pas à perdre du poids, c'est que vous avez une alimentation qui est saine mais trop copieuse. Souvenez-vous que pour perdre du poids, nous devons être légèrement en déficit calorique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez faire attention dans votre journée, par rapport aux activités que vous allez faire, à pouvoir dépenser plus, à brûler plus de calories que vous n'allez en mettre dans votre assiette. La deuxième raison pour laquelle vous ne perdez pas de poids, c'est peut-être l'inverse. Peut-être que vous ne mangez pas suffisamment. Et là, votre corps se met en mode survie. Quand les ressources énergétiques diminuent, la sonnette d'alarme retentit. Et votre corps va éviter d'utiliser les graisses comme ressource d'énergie et au contraire va tenter de les conserver et de faire des réserves. Alors la troisième raison est peut-être due au sport. Déjà, sachez que le sport permet de se muscler et le muscle pèse beaucoup plus que la graisse. Donc si vous avez décidé de transformer votre silhouette en faisant du sport, alors la balance ne doit plus être votre amie. Essayez plutôt de comparer avec des photos avant et après pour pouvoir voir l'évolution de vos résultats. Deuxième chose, j'ai lu, parce que je ne suis pas une coach sportive, mais j'ai lu que les séances optimales de sport étaient de 40 minutes. Pourquoi 40 minutes? Puisque si vous en faites moins, vous n'allez pas brûler assez de calories pour brûler des graisses et que si vous en faites au-delà, vous commencez vraiment à muscler votre corps. Donc si vous ne recherchez pas à prendre du volume, mais justement à vous affiner, 40 minutes est le temps de séance optimale. La quatrième raison est peut-être que vous ne mangez pas assez de glucides. Attention, les féculents ne sont pas nos ennemis quand nous essayons de perdre du poids. Sachez que si vous manquez de glucides, vous allez être plus fatigué et avoir des carences. Et votre corps va vouloir atténuer ces carences, à les compenser, par exemple en piochant dans des aliments comme la graisse animale qui est davantage riche en lipides. Donc ce n'est vraiment pas une bonne solution de faire ça. Vous pouvez manger des féculents. Il faut juste faire attention au moment de la journée dans lequel vous allez le prendre. Par exemple, favoriser les féculents lors d'une séance de sport ou pendant un moment de la journée où vous allez faire une activité physique élevée. Alors, notre cinquième raison, c'est peut-être que vous n'arrivez pas à perdre du poids parce que vous n'avez pas besoin de perdre du poids. Peut-être que vous avez un poids qui correspond à votre corps et je vous conseille là-dessus de calculer votre IMC pour savoir quel est le poids qui vous correspond. Maintenant, si vous cherchez plutôt à transformer votre silhouette, peut-être que vous cherchez à dégonfler, alors là, je vous conseille de faire une détox. Elle va vous aider à éliminer les toxines et à éliminer les graisses plutôt abdominales qui sont vraiment très légères, donc vous n'allez pas perdre de poids mais qui sont conséquentes à ce niveau-là, qui sont là pour protéger votre corps de justement tous ces déchets, toutes ces toxines, tous ces métaux lourds. Aussi, si vous souhaitez transformer votre silhouette, peut-être qu'il vaudrait mieux faire davantage de sport et avoir un résultat pour galber vos muscles, galber votre silhouette et avoir une silhouette plus harmonieuse. Notre sixième raison pour laquelle peut-être vous ne perdez pas de poids, c'est sans doute que vous ne buvez pas assez. En général, 9 personnes sur 10 ne boivent pas suffisamment d'eau. N'oubliez pas que boire de l'eau permet déjà de diminuer votre appétit. Et deuxièmement, boire suffisamment d'eau va permettre un meilleur fonctionnement de vos reins, de votre foie et donc va vous permettre d'éliminer beaucoup mieux toutes les toxines, tous les déchets justement de votre corps et va vous aider à perdre du poids. Donc n'hésitez pas, vous devez boire en moyenne entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour et ceci est vraiment le minimum. La septième raison pour laquelle vous n'arrivez pas à perdre de poids,
peut-être que vous manquez de protéines. Alors sachez que les protéines servent à un maintien de la masse musculaire de votre corps et à défaut, un manque de protéines va provoquer un ralentissement de votre métabolisme. Deuxième chose, sachez que votre corps va dépenser beaucoup plus d'énergie à digérer des protéines que par exemple des lipides ou des glucides. Et qui dit dépense d'énergie dit brûler les calories et brûler les graisses. Donc, autrement dit, manger davantage de protéines va permettre de brûler davantage de graisse. Alors, quelles sont les bonnes protéines à prendre? Vous avez des bonnes protéines dans les yaourts grecs, le poulet et la viande maigre, mais pas uniquement avec les œufs de source animale. Vous pouvez bien entendu consommer de très bonnes protéines en mangeant des pois chiches, de la chanvre, de la courge, des lentilles, de la spiruline. Voilà, tout ce qui est légumineuse, c'est riche en protéines, donc n'hésitez pas à en manger. Alors, la raison 8, 9 et 10, elles se rejoignent un petit peu. La raison 8 est toute simple, peut-être que vous ne mangez pas assez de bonne graisse. Vous avez décidé de maigrir, c'est très bien. Et du coup, vous avez complètement arrêté tout ce qui était gras. Non, 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 non. Il ne faut surtout pas faire ça. Sachez que les bonnes graisses, c'est très important. Je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo bientôt sur la différence entre les bonnes graisses et la mauvaise graisse. En attendant, tout ce qui est oméga 3 va être très très important dans votre corps. Déjà, ça va jouer le rôle de carburant pour votre métabolisme et c'est très important, mais ça joue aussi un rôle important dans la communication entre les cellules de votre corps. Pensez que l'huile d'avocat ou l'avocat, les noix et l'huile de lin sont de très très bonnes sources de bonne graisse. Et c'est très important parce qu'elles vont aussi jouer un rôle sur les hormones et diminuer l'hormone du stress. En gros, si vous ne mangez pas assez de bonne graisse, vous allez augmenter votre taux de cortisol. Le cortisol est l'hormone du stress. Vous allez être davantage déprimé, davantage stressé et angoissé. Et cette hormone, elle est vraiment très mauvaise quand on essaye de perdre du poids parce qu'en fait, elle va favoriser les réserves de gras dans votre corps parce que le stress induit à votre corps qu'il est en situation de danger. Et qu'est-ce qu'il fait quand il est en situation de danger? Il prend des réserves, il fait des réserves et il stocke tout ce que vous pouvez manger, il le garde de côté. Donc, il faut vraiment éviter de faire monter cette hormone-là dans votre corps. Et pour cela, sachez que donc tout ce qui est acides gras essentiels, bonne graisse, c'est important, il faut en manger, vous en avez besoin. Et à ce sujet, donc, j'enchaîne avec les raisons 9 et 10 qui vont être, donc la raison 9, vous êtes stressé, voilà. Vous êtes très stressé et donc ça peut être tout simplement à cause de votre boulot, de votre situation familiale, peu importe, et c'est peut-être simplement pour ça que vous n'arrivez pas à perdre du poids. Alors essayez de travailler là-dessus, essayez de diminuer votre état de stress et vous verrez que vous arrivez peut-être à déclencher votre perte de poids. Et la 10e raison, la dernière, c'est peut-être un manque de sommeil. Sachez que plus vous êtes fatigué, plus vous allez avoir faim. C'est tout bête, si votre corps est en manque d'énergie, il va vous donner des alertes. Donnez-moi à manger, donne-moi à manger, il faut que je reprenne de l'énergie car là je suis vraiment fatiguée. Autrement dit, plus vous dormez bien, plus vous avez un bon sommeil et moins vous aurez faim la journée et mieux vous allez réussir à perdre du poids pendant votre période de transformation de cyclette. Alors si cette vidéo vous a plu, surtout vous n'hésitez pas à mettre un j'aime, à me mettre un commentaire, à la partager autour de vous, ça me ferait vraiment plaisir. Autre chose, j'ai créé aussi un livret d'accompagnement qui va regrouper un peu toutes ces astuces et tous ces conseils si vous souhaitez vous reprendre en main, prendre soin de vous et améliorer votre bien-être. Donc si vous souhaitez avoir ce livret, surtout, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message en me notant votre adresse mail pour avoir ce livret. Dans ce livret, je parle aussi de 2 produits que j'adore, qui sont des produits de la marque Arix. Vous avez la détox
le Restorix et les gouttes Day and Night. Et ce combo est vraiment top top si vous cherchez à perdre du poids parce que la détox va vraiment nettoyer votre corps, nettoyer votre organisme, éliminer tout ce qui est toxines, déchets, métaux lourds. Vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases, sur un corps tout neuf. Et du coup, en prenant les gouttes Day and Night, vous allez pouvoir baisser, diminuer votre appétit, favoriser ce sentiment de satiété à chaque repas. Et vous allez pouvoir brûler les graisses plus facilement dans votre journée. Ce sont des produits qui sont sains, naturels, non testés sur des animaux et vraiment qui fonctionnent. Et les Good Night que vous allez prendre la nuit vont justement favoriser le sommeil et diminuer votre hormone du stress, diminuer la cortisone. Ce sont les raisons 8, 9 et 10 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ce sont vraiment des produits qui vont vous aider à perdre du poids. À côté de ça, n'oubliez pas de faire de l'exercice et d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Je vous dis à bientôt, ciao!